pays est très important. Et ce qui s'y passe en ce moment n'est pas innocent. On veut nous affaiblir, on veut nous dominer, nous rendre irresponsables à cause de nos divisions, de nos distractions. Nous sommes distraits pendant que les autres, eux, savent pourquoi ils nous font la guerre, pour qu'ils veulent nous déstabiliser. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de déplacer nos populations dans certaines zones du pays? Et nous continuons nos petites querelles, nos petites divisions, nous regardons qu'à notre nombril. Que ce soit la situation dans l'Est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Est-ce que vous craignez des sanctions occidentales en raison de la présence dénoncée de vos troupes en RDC? Je vais vous dire une bonne chose. Au regard de notre histoire, au regard de tout ce dont nous parlons, nous avons été façonnés par les difficultés, par les injustices, quel qu'en ait été l'auteur, et nous n'avons peur de rien. nautaki Kinshasa nakekanya makasi ese nakekananga après baye kotindanga polisi tanga vraiment koyeba kokumba locomotive naza na esengo ya makasi namoni susu président de la république aye korendre biso visite emarke nga vraiment esengo eza tellement ebele. Des produits perles, caoutchouc, café, tout ce que vous voulez, coton. Et la sanction était sévère. On te coupe le bras et tu trouves la mort. Et les gens devaient travailler. Ça, c'est un modèle avilissant. À la question de savoir si le prévenu Punguluamba Papi et Numbi Koulou Christian sont coupables de l'infraction mise à leur charge. À la majorité de voix de membres par scrutin secret, la Cour militaire déclare le prévenu non coupable pour cette prévention et par conséquent l'en acquitte et le renvoie de fin de toute poursuite sans fin. Mais le frère en charge du trésor public ordonne leur libération immédiate. Naki kota la parce que pour la sport il faut aux anabesika au salon babisika wa minento nango namboka Kinshasa nde na kinatala namoni motema qui passe makasi pour na Martina Kuti penande salité bosoto et sali motema passe parce que ko kimboka munene boitoro ko tambola bongote na toye awa na tata Raphaël na Kuti biloko sika izobe bapo bazo sa la pété misusu batika basilisa te mai zokota misu batongi malamu te. Omeli boni no esali oboye. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nous voici pour un nouveau rendez-vous d'actualité sur Planète Sololabien Télévision, la première chaîne d'information sur YouTube. Sur YouTube, mesdames, messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue. Place à présent au titre. Après son bref séjour de 24 heures à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa, la capitale, c'est vendredi où il a tenu la deuxième réunion du Conseil de ministres du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Nous parlerons également de la situation sécuritaire dans la partie est de la République
démocratique du Congo, des sources concordantes rapportent que les forces armées de la RDC ont mis en déroute les rebelles du M23 dans la nuit dernière et ils ont pu récupérer plusieurs villages dans les territoires de Rutshuru, notamment Bambo, Butare, Kabizo et tant d'autres. La crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo ne fait que s'accentuer. Le président rwandais, dans une interview accordée hier dans la soirée à travers le média France 24, a laissé entendre que son pays est prêt à se battre contre la République démocratique du Congo en cas de nécessité. Bonsoir à tous. D'abord, cette brève. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé ce vendredi sa visite de 24 heures à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Dès son arrivée à Kinshasa, le chef de l'État a présidé la deuxième réunion du Conseil de ministres du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Au cours de ces rendez-vous hebdomadaires, le membre de l'exécutif national ont passé en revue plusieurs dossiers urgents relatifs à leurs attributions. Juste avant de quitter Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu hier dans la soirée avec les autorités coutumières du Haut-Katanga, du Lualaba, ainsi que du Tanganyika et du Haut-Lomami. Tous ces représentants ont félicité le président Tshisekedi pour sa réélection et lui ont réitéré leur volonté de vivre ensemble. Reportage. La composition du gouvernement souminois, la situation socio-économique et sécuritaire au pays, principaux sujets au cœur de l'audience que le président de la République a accordée jeudi à Lubumbashi aux associations communautaires vivant dans le Haut-Katanga. Ces organisations qui ont avant tout félicité le chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa réélection à la tête du pays, lui ont chacune exprimé ses préoccupations. Très attentif aux doléances des uns et des autres, le garant de la nation les a avant tout exhortés à l'unité. D'après le premier citoyen du pays, les ennemis de la RDC veulent surfer sur nos divisions pour nous affaiblir. Notre pays est très important. Et ce qui s'y passe en ce moment n'est pas innocent. On veut nous affaiblir, on veut nous dominer, nous rendre irresponsables à cause de nos divisions, de nos distractions. Nous sommes distraits pendant que les autres, eux, savent pourquoi ils nous font la guerre, pour qu'ils veulent nous déstabiliser. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de déplacer nos populations dans certaines zones du pays. Et nous continuons nos petites querelles, nos petites divisions, nous regardons qu'à notre nombril sans vraiment nous préoccuper de l'espace national qui est pour moi un don de Dieu que nous n'avons pas le droit de galvauder. Donc, chers compatriotes, moi je vous appelle d'abord à ce sursaut patriotique, cette prise de conscience. Mettons-nous ensemble et travaillons à reconstruire notre pays. S'agissant de certaines frustrations exprimées quant à la composition du gouvernement souminois, le président de la République invite ses compatriotes à attendre les réalisations ou mieux les résultats de cette équipe. Le gouvernement de Mme Souminois qui est là a été instruit pour travailler sur la réalisation, la matérialisation des 6 engagements que j'avais pris devant le peuple. Et je veux qu'à la fin de ce mandat, je puisse dire à mes compatriotes, voilà ce que j'ai fait. Le président a en outre sollicité l'accompagnement de tous pour la mise en œuvre de ces 6 engagements pour le développement du pays. Félix Tshisekedi s'est dit optimiste quant à l'avenir du pays et compte beaucoup sur la jeunesse qu'il tient à former et à éduquer pour faire face aux défis futurs. Vous le savez, hier à Lubumbashi, le président de la République a mis en circulation 2 trains appartenant au service national. Ces engins seront conduits par les ex-délinquants qu'on appelait communément Kuluna, aujourd'hui transformés en bâtisseurs de la nation. À ce sujet, l'un d'eux a lancé un appel vibrant à tous les jeunes Congolais
de se faire enrôler comme volontaire à ses services nationaux pour devenir utile à la nation. Il est au micro de votre rédaction. Merci na président na musalo apesi biso ilongo na général Kasongo tokosala ngo ti tokokoma bakoko nde topema nautaki Kinshasa nakekanya makasi ese nakekananga après baye kotindanga Afrique ici tanga vraiment koyeba kokumba locomotive naza na esengo ya makasi namoni susu président de la république aye korendre biso visite marqué vraiment esengo eza tellement ebele eza vraiment ya makasi. Merci vraiment à Mingi, le président de la République, à plus mon général Kasongo. Na bolam o vraiment ba osala na tira na biso tozala ki o ba benga ba kulu. Etinga na benga ma vraiment kulu na komini ya matete 16 ba ebinga iko azola ndanga ayebi te o ya zala ki ko mais grâce à président de la République, mon général Kasongo, de to changer c'est là to komi na musala na za vraiment nécessaire. Une autre brève concerne la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Nord Kivu, où des sources sûres rapportent que plusieurs villages ont été repris dans la nuit dernière par les forces armées de la République démocratique du Congo entre les mains du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Il s'agit de villages de Bambo, Boutare, Kabizo, Bouchababwe, Bundase, Moulimbi et tant d'autres. Pendant ces temps, le président rwandais Paul Kagame se radicalise encore davantage. Plusieurs sources craignent plutôt des escalades armées entre les forces armées de la RDC et l'armée rwandaise. À en croire le président rwandais au cours d'une interview accordée à la chaîne française France 24, le Rwanda est déjà prêt à se battre avec la République démocratique du Congo si cela est nécessaire. On écoute un extrait de cette interview. Que ce soit la situation dans l'Est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Est-ce que vous craignez des sanctions occidentales en raison de la présence dénoncée de vos troupes en RDC? Je vais vous dire une bonne chose. Au regard de notre histoire, au regard de tout ce dont nous parlons, nous avons été façonnés par les difficultés, par les injustices, quel qu'en ait été l'auteur, et nous n'avons peur de rien. Il s'est tenu hier à l'université de Kinshasa une journée scientifique axée sur l'économie avec comme thème problématique du développement économique de la République démocratique du Congo, RDC. Thème d'espoir, cette journée scientifique a été présidée par le professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, extrait de son exposé à travers ceci. Des produits pérennes, caoutchouc, café, tout ce que vous voulez, coton. Et la sanction était sévère. On te coupe le bras et tu trouves la mort. Et les gens devaient travailler. Ça, c'était un modèle avilissant. En 1908, les Belges n'ont fait que remplacer la machette de Léopoldé par la bastonnade. C'était des cultures imposées avec la chicotte à l'appui. Et nous avons vu la création des grandes sociétés achat, Union Minière, Miba, Kilomoto. Toutes ces sociétés-là étaient créées. Et autour de ces sociétés gravité, une activité agricole, une activité d'élevage et tout ce que vous voulez. Mais ce qui est important à souligner ici est qu'en 1960, nous avons eu effectivement l'indépendance. Mais cette indépendance était politique. Et l'élite de l'époque, les recteurs connaissent certainement bien les statistiques, il semble que nous avions seulement 25 universitaires, ou à peu près ces chiffres-là, dont 19 aux philosophes. Je n'ai rien contre les philosophes, puisque le recteur sait très bien que tous les docteurs sont avant tout des docteurs en philosophie. Ce
C'est comme ça que chez les anglo-saxons, on vous appelle PhD. Et donc, nous avons oublié de faire la remise et reprise économique avec les Belges. Et notre pays, qui avait des réserves importantes et qui était premier dans beaucoup de cultures, beaucoup de produits, beaucoup de productions minières, nous a laissé dans l'illusion d'une embellie qui continue alors que les mâles de l'économie congolaise avaient déjà ses racines dans le modèle léopoldien. Donc en 1960, nous n'avons pas pensé modèle économique congolais. On n'a pas pensé au modèle d'accumulation du capital. Et nous avons continué à consommer. Et comme l'indépendance signifiait qu'il fallait que les gens quittent les villages pour venir voir la lumière dans les grandes villes, vous devez comprendre que les bras qui produisaient dans les campagnes étaient devenus des bouches à nourrir dans les villes. L'exode rural. Et donc la production a commencé à baisser. Et à cela, il faut ajouter l'instabilité au niveau des institutions suivie de nombreuses rébellions, comme si les Congolais s'étaient entendus pour ne jamais s'entendre, puisqu'à chaque fin d'une élection, il y a toujours des rébellions. Jusqu'aujourd'hui. Parce qu'à la fin de la dernière élection, nous avons les 23. On peut le démontrer. Et donc, nous devons prendre du courage à un moment donné de dire, ça n'est trop. On ne peut pas continuer à enterrer les Congolais. Dans les Nord Kivu, vous allez enterrer les Congolais, vous trouvez des minéraux. Donc, le monsieur est mort de faim, ou soit d'une balle, mais on l'enterre dans le coltan. Passation de flambeau à l'Agence nationale de promotion de l'industrie. C'était une cérémonie sobre de remise et reprise qui s'est tenue en présence du ministre du Plan, l'actuel directeur des cabinets du chef de l'État et DG sortant de l'ANAPI, M. Anthony Kinzo Kamole, a passé définitivement le flambeau au professeur Bruno Chibangu, qui occupait jusqu'alors le poste de directeur général adjoint. Revenons sur cette cérémonie à travers ce reportage. Des dossiers bien rangés en termes de priorité et des états financiers transparents. Sur une note positive, la direction générale de l'ANAPI passe demain en toute quiétude. Appelé à gérer l'administration de la présidence de la République, l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État a officiellement cédé les commandes de l'Agence nationale pour la promotion des investissements au directeur général adjoint qui en assure désormais l'intérim. En présence de tous les membres du conseil d'administration, son Excellence Anthony Kinzo Kamole n'a pas caché son vœu de voir l'ANAPI continuer à accomplir fidèlement sa mission pour le bien des investisseurs et du pays. Il a en outre invité le personnel à accompagner le nouveau dirigeant au même rythme. Le professeur Bruno Chibangu Kabaji, lui, a inscrit son mandat sur la continuité, se basant sur les acquis de l'ère Kinzo. Un jour avant cette cérémonie de remise-reprise, les agents et cadres de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ont autour d'un cocktail remercié de vive voix celui qui pendant 7 ans les a dirigés avec une gestion managériale combinant rigueur et courtoisie. Vous avez mis de vous-même pour faire marcher l'homme. J'ai noté 2 choses. Vous avez travaillé beaucoup pour la transformation de l'homme. Vous avez travaillé aussi beaucoup pour la modernisation, la manière de travailler. Vous avez placé l'ANAPI à un tremplin très haut, qui donne une certaine visibilité. Nous vous disons merci parce qu'on a travaillé avec vous. Vous avez apporté un plus ici à l'ANAPI. Partez, vous nous laissez, mais tel que le DGA a dit, vous êtes encore là. On est avec vous. S'il y a un problème, ça ne manquera pas de vous appeler. L'actuel directeur de cabinet du chef de l'État laisse un bel héritage de gestion à l'ANAPI avec une meilleure situation sociale pour les agents, le suivi rigoureux des réformes entreprises dans le cadre du climat des affaires ainsi que l'attraction des investissements étrangers.
Vous le savez, ils sont désormais notifiés de leur élection. Ils, ce sont les gouverneurs et vice-gouverneurs venus de toutes les provinces qui séjournent actuellement à Kinshasa pour des séances de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières en leur nom. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, porte-parole de cette délégation, a fait un état des lieux général de l'ensemble du territoire national. Reportage. La séance d'information et de partage d'expériences des nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs du 19 juin 2024 s'est clôturée en beauté. Organisée par Maître Germain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières avec le concours de l'École nationale de la territoriale à Kinshasa, la capitale de la RDC. Ces assises se sont basées sur les axes prioritaires de la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir la création d'emplois en protégeant les pouvoirs d'achat des ménages par la stabilisation du taux d'échange, assurer avec efficacité la sécurité des populations et de leurs biens, poursuivre la diversification de l'économie en garantissant plus d'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'efficacité des services publics. Élus brillamment gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini et Clément Moufundi ont activement participé à cette séance de travail au cours de laquelle ils ont reçu des notifications. Au nom du caucus des gouverneurs de province, Fifi Masuka Saini a rendu hommage au chef de l'État pour avoir investi ses représentants au niveau des provinces pour que le train de développement poursuive sa marche afin d'accélérer les décollages de leur juridiction. Je m'en voudrais aussi de ne pas remercier le président de la République, chef de l'État, garant de l'unité nationale et du bon fonctionnement des institutions de la République pour les initiatives et les efforts qui ne cessent de multiplier en vue de pacifier totalement et définitivement l'est de notre pays. J'ai noté avec satisfaction, outre les 6 piliers du programme du chef de l'État, qui constitue la matrice du développement de notre pays, le point ci-après, développé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, dans son discours introductif, la maximisation des recettes, le respect des textes, notamment en rapport avec la formation de gouvernements provinciaux, la rétrocession au profit des ETD, l'identification des animateurs des ETD et les déconcentrés, particulièrement ceux qui ont été nommés. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba devra désormais appuyer sur l'accélérateur pour continuer avec la dynamique rénovatrice de cette partie du pays de Lumumba dans tous les secteurs de la vie afin de traduire en acte la volonté politique du nouveau mandat. Tshisekedi. Pour sa part, le gouverneur nouvellement élu de la province de la Chopo, Paulin Lendo Ngolia, s'est également exprimé en ce qui concerne l'épineux problème de la cohabitation pacifique entre les communautés dans sa province. Il a fait savoir que la résolution particulièrement du conflit opposant les Mbolé et les Lengola est prioritaire pour sa province. On l'écoute. De développement, mais la plus cruciale aujourd'hui, c'est la sécurité. La sécurité, ça fait pratiquement aujourd'hui plus d'une année qu'il y a un conflit tribal entre les Lengola et les Mbolé qui a causé en tout cas d'énormes pertes en vie humaine et voire même pertes matérielles. Et il y a aussi des petits groupes je peux appeler de bandits qui s'appellent rebelles, les groupes armés, qui aussi œuvrent déjà dans la province de la Chopo, dans les territoires de Bafouassende, et précisément au secteur Opienge. Aujourd'hui, ça fait près de 15 ans que ces groupes-là œuvrent dans ces coins-là. On a toujours alerté le gouvernement central, c'est comme si on ne veut pas comprendre qu'il y a un petit problème et c'est le moment d'anéantir. On doit étouffer cette histoire dans l'œuf. On ne peut pas attendre que ça s'amplifie pour commencer à débourser de colossales sommes d'argent. C'est le moment de neutraliser la situation. Donc pour moi, la Chopo actuellement, nous devons commencer d'abord par émettre la paix, la quiétude totale.
Les conflits Mbole et Lengola, oui, j'ai essayé de m'impliquer. Nous avons maîtrisé, mais la question actuelle maintenant, c'est les retours de ces déplacés. On n'a pas les moyens, le gouvernement central, c'est comme si l'attention n'est pas encore fixée à ces points-là. La priorité des priorités, c'est les routes. Il faut relier le chef-lieu de ces territoires, parce que la Tchopa, c'est ces territoires, relier les territoires au chef-lieu de la province. Et c'est alors qu'en appuyant l'agriculture, nous allons sentir les retombées. Mais aussi longtemps que les routes n'existent pas, même si on amplifiait les interventions sur l'agriculture, mais on ne saura pas ressentir parce qu'il n'y a pas de voies d'évacuation. Donc on doit faire les routes et tout est prioritaire à la Tchopo. Actuellement, tout est prioritaire. Mais moi, je pense que commencer... D'autre part, dans la province du Nord Kivu, la MONUSCO a organisé un atelier de renforcement des capacités pour les nouveaux conseillers municipaux nouvellement élus. Prenant la parole à ces assises, le général Dani Yangba, conseiller principal du gouverneur militaire de cette province, a dit espérer que cette formation va contribuer au développement à la base. Suivez. Cette réforme qui consacre la mise en œuvre de la décentralisation, réforme voulue par le peuple congolais lors du référendum constitutionnel de 2005 et impulsée dans la constitution de la Troisième République promulguée le 18 février 2006, telle que révisée actuellement dans certaines de ces dispositions, crée 3 paliers de gouvernance, dont le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées, TTD en cible, dont les 2 premiers niveaux d'exercice du pouvoir bénéficient du transfert des compétences et des ressources et dotés de la personnalité juridique, faisant ainsi de provinces et des ETD des véritables points d'impulsion du développement et récents et cessent d'être des simples juridictions d'exécution des politiques publiques du pouvoir central en faisant face à leurs charges suite aux ressources correspondantes qui sont distinctes de celles du pouvoir central. Cette vision de développement à partir de la base, impliquant la légitimité des gouvernements locaux, consacre ainsi la confiance entre gouvernants et gouvernés dans la définition de la vision du développement par une planification participative. Une planification participative, excusez-moi, la contribution aux charges juridiques, autant pour moi aux charges publiques, et l'implémentation du contrôle citoyen, car la population est proche de ses dirigeants. J'espère que le développement de tout ou de nos communes sera désormais une réalité et cette session de formation devra être une occasion d'appropriation des compétences, des missions des uns et des autres en vue d'impulser une gouvernance locale axée sur le résultat en évitant des conflits interinstitutionnels car chacun maîtrise sa sphère de compétences. C'est officiel, le ministre des Hydrocarbures, Molendo Sakombi, se rendra en date du 4 juillet prochain dans la ville côtière de Mwanda, située dans la province du Congo central, pour se rendre compte des potentiels hydrocarbures de cette partie du territoire national. Il a fait savoir au gouverneur de cette province qu'il a reçu en audience. Reportage. Première
Rencontre ce jeudi 20 juin entre les nouveaux ministres des hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, et les caucus des députés nationaux du Congo central. La rencontre a eu lieu au cabinet du ministre à l'immeuble Paul Panda dans la commune de Lingwala. Les élus du Congo central sont allés présenter leur civilité au patron des hydrocarbures en RDC, mais aussi parler de la problématique des retombées de l'exploitation pétrolière sur le Congo central en général et les territoires du Mwanda en particulier. Nous l'avons félicité pour avoir été reconduit au gouvernement et surtout de venir à ce ministère des hydrocarbures. Le gouvernement et l'Assemblée ont l'obligation de collaborer en amont et en aval. Et quand on parle des hydrocarbures, vous vous en doutez, vous voyez déjà par exemple notre province du Congo central qui produit du pétrole à Mwanda. Et ça tournait autour justement de ce pétrole pour lequel la population du Congo central ne s'est presque pas retrouvée depuis plusieurs années. Prenant la parole, l'élu de Mwanda, l'honorable Robert Nyondo Toko, est revenu sur plusieurs points, notamment la problématique de la pollution de l'environnement, les érosions terrestres et maritimes, le manque d'eau et l'électricité dans la cité côtière de Mwanda, mais aussi les conflits fonciers. C'est comme le président du caucus nous a dit tout à l'heure, il a bien relaté les choses. Il y a contraste entre l'exploitation pétrolière à Mwanda et le développement du territoire de Mwanda. Le ministre nous a bien réussi. On a exposé les problèmes que nous avons. Nous avons des problèmes de pollution, nous avons les problèmes de l'électrification. On n'a pas d'électrification alors que l'exploitation continue. Je n'ai jamais vu aucun pays, aucun coin du monde où on exploite du pétrole avec une telle pauvreté dans mon territoire de Mwanda. Il a été très sensible. Il nous a promis de venir à Mwanda les 4, donc nous serons là à Mwanda pour l'accueillir pour une mission qui prendra 4 ou 5 jours avec d'autres députés. Le député national le mieux élu du Congo central a aussi soulevé la situation relative à l'amélioration des conditions salariales et des travail des employés congolais, mais aussi la création effective du fonds des hydrocarbures pour les générations futures. Mwanda, vous nous avez fait confiance. Congo central, vous avez fait confiance. On nous s'organise très très bien avec notre caucus et je crois que bientôt nous serons à Mwanda pour parler de Mwanda, pour parler du pétrole et voir comment les Mwandais et les pays en général peuvent se retrouver dans cette exploitation. Le ministre Molendo Sakombi a promis de s'impliquer personnellement afin que des solutions idoines soient trouvées en faveur de l'État congolais, mais aussi de cette province du Congo central pour que la population puisse trouver son compte dans la production du pétrole dans cette partie du pays. Parlons justice à présent. L'ancien vice-ministre des ressources hydrauliques, Papi Mpungu, et le directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale du Haut-Lomami, Christian Numbi, époux de l'ex-ministre de l'Emploi, Nenen Koulou, ont été acquittés. La cour militaire de Kinshasa, Gombe, a rendu son verdict. En détention depuis plus de 6 mois, ils étaient poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel. On écoute les verdicts. À la question de savoir si le prévenu Punguluamba Papi et Numbi Koulou Christian sont coupables de l'infraction mise à leur charge. À la majorité de voix des membres par scrutin secret, la Cour militaire déclare le prévenu non coupable pour cette prévention et par conséquent l'en acquitte et le renvoie de fin de toute poursuite sans fin. Mais le frère en charge du trésor public ordonne leur libération immédiate. Dans le Congo central, l'on signale les reports de la descente du gouverneur Grace Bilolo Nkwanga et son vice qui était prévu pour ce vendredi 21 juin. Le communiqué a été fait par le bureau de la communication du gouverneur. Communiqué de presse. La cellule de communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, tient à informer à la population du Congo central que le retour initialement prévu le vendredi 21 juin de leurs Excellences
Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, gouverneur de province, et son vice Prosper Ntela Ntambedila est reporté à une date ultérieure. Ce report se justifie par la continuation de séances de travail à Kinshasa. À cet effet, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, invite sa population fortement mobilisée pour son accueil à la patience. Une fois une nouvelle date fixée, nous vous reviendrons pour une nouvelle communication. Fait à Kinshasa, le jeudi 20 juin 2024, signé la cellule de communication du gouvernorat du Congo central. Et prenons le sport. Pour finir, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, a effectué une ronde hier jeudi 20 juin 2024, notamment dans les stades de Martyrs de la Pentecôte et dans les stades Tata Raphaël, où il a palpé du doigt toutes les réalités en ce qui concerne la conformité de ces stades. On l'écoute après cette ronde. Parce que pour le sport, il faut bisika wa minento nango na mboka Kinshasa nde na kinatala namoni motema oki pasi makasi pona Martina kuti penande salité bosoto et sali motema pasi parce que koki mboka munene boyitoko kotambola bongo te na toye awa na Tata Raphaël na kuti biloko asika ezobeba po bazosalela pete misusu batika basilisa te mai ezokota misusu batongi malamu te côté mususu pe ça va mais bon mingi akosala ezali yango esali mo motema pasi pona omona que mosolo belé koti na kati mais ezokufa na miso na biso tokoki kondima yango te yango tokosala nyonso esengeli mpona kozongisa yango na esika nango mpona permettre baye basalaka sport bakoka kosala mosala na bango basala yango na passion na bolingo ya mosala wana. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 21 juin 2024. Place au rappel de titre. Après son bref séjour de 24 heures dans la province du Haut-Katanga, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa ce vendredi où il a présidé la deuxième réunion du Conseil des ministres du gouvernement souminois. Et puis c'est une bonne nouvelle pour les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont pu récupérer entre les mains de forces ennemies du M23 soutenu par les Rwandais plusieurs villages. L'on parle du village de Bambo, Boutare, Kabizo et tant d'autres. Pendant ces temps, la tension devient de plus en plus grave entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en ce qui concerne la situation sécuritaire. Dans une interview accordée aux médias France 24, Paul Kagame a fait savoir que son armée est déjà prête à combattre contre l'armée congolaise en cas d'éventualité. C'en est fini pour ce soir. Merci à vous tous d'avoir suivi cette session d'information qui a été réalisée par Aristote Ndombele sous la coordination de Richard Mayassi. Merci de nous réitérer une fois de plus votre confiance. À très vite.